Serait-il possible que tout ce que vous avez appris sur les pyramides soit faux? La version traditionnelle affirme que le pharaon Khéops a construit la grande pyramide à l'aide d'outils en cuivre et d'environ 20 000 travailleurs, achevant l'ouvrage en seulement 20 ans. Cependant, Graham Hancock conteste ce récit et soutient qu'un tel exploit serait impossible dans les conditions décrites. Selon lui, il s'agit de vestiges d'une technologie perdue, possiblement disparue après un grand cataclysme survenu il y a environ 12 800 ans. Hancock a passé des décennies à étudier d'anciennes cartes, des archives oubliées, des données archéologiques négligées et des documents déclassifiés. Ces conclusions ont surpris même des chercheurs expérimentés. Contrairement aux historiens traditionnels, Hancock n'appartient pas au milieu académique. Ancien journaliste du magazine The Economist, il a abandonné le journalisme conventionnel dans les années 1990 afin d'explorer l'histoire profonde de l'humanité. Ses questions centrales sont directes. Et si les civilisations anciennes étaient bien plus anciennes que nous ne le supposons? Et si l'histoire enseignée était incomplète? Et si des preuves fondamentales étaient dissimulées sous des couches de temps et de résistance institutionnelle? Au cours de plus de 30 ans, il a exploré diverses régions du monde, notamment l'Égypte, l'Indonésie, le Japon et l'Amérique centrale. Il a interrogé des spécialistes de différents domaines et adopté une approche multidisciplinaire, cherchant des schémas ignorés par l'archéologie traditionnelle. Bien qu'il soit critiqué par de nombreux universitaires, des millions de personnes le considèrent comme un enquêteur légitime de vérités négligées. Au cœur de son analyse se trouve la grande pyramide de Gizeh, généralement attribuée à Khéops et datée d'environ 2500 avant notre ère. La version officielle affirme qu'environ 2 300 000 blocs de calcaire ont été extraits, transportés et mis en place à l'aide d'outils simples. Hancock, cependant, remet en question l'absence de preuves directes de cette construction. Contrairement à d'autres tombes égyptiennes, la grande pyramide ne contient ni inscription, ni texte funéraire, ni représentation symbolique. Il n'existe aucun hiéroglyphe indiquant clairement son objectif ou son constructeur. Le prétendu sarcophage, situé dans la chambre du roi, n'est qu'une simple caisse de granit, sans décoration et complètement vide. Aucune momie, aucun sceau royal ni objet funéraire n'y a été découvert. Le seul lien avec Khéops repose sur des marques trouvées dans une chambre au-dessus de la chambre du roi, supposément découverte en 1837 par l'explorateur britannique Howard Vyse. Toutefois, cette découverte est controversée. Il n'y a pas eu de témoins indépendants. Des incohérences existent dans les archives et certains chercheurs suggèrent que les inscriptions pourraient avoir été falsifiées afin d'assurer une reconnaissance. Face à cela, Hancock propose que Khéops n'ait peut-être pas construit la pyramide, mais qu'il l'ait simplement héritée et revendiquée. Cela expliquerait l'écart entre la qualité extraordinaire de la Grande Pyramide et les autres structures de la même période, dont beaucoup présentent des défauts structurels ou sont en ruine. L'ingénierie de la pyramide soulève des questions encore plus complexes. Son orientation par rapport au nord véritable présente une marge d'erreur minimale, ce qui exige aujourd'hui des instruments sophistiqués. Sa base est extrêmement nivelée, avec des variations presque imperceptibles. Les blocs de pierre ont été taillés et ajustés avec une précision remarquable, formant des joints pratiquement invisibles. Les outils décrits dans le récit officiel, ciseaux en cuivre et pierres de dolérite, ne seraient pas adaptés pour travailler le granit avec une telle précision. Des expériences modernes montrent que ces méthodes sont lentes et inefficaces. Pourtant, la structure comprend environ 2 300 000 blocs, certains pesant entre 2 et 15 tonnes, tous positionnés avec exactitude. Si la construction a eu lieu en 20 ans, comme l'affirme la version traditionnelle, il aurait fallu installer un bloc toutes les 2 minutes et demie de manière continue, jour et nuit, pendant 2 décennies. Ce rythme soulève de sérieux doutes quant à la faisabilité du processus. Le transport des matériaux reste également sans explication satisfaisante. Les blocs de granit utilisés dans la chambre du roi, dont certains atteignent 80 tonnes, ont été extraits à Assouan, à des centaines de kilomètres de distance. Il n'existe pas de preuves claires expliquant comment ils ont été déplacés et élevés à de grandes hauteurs. Des théories telles que la construction de rampes gigantesques
pose des problèmes significatifs, car elle nécessiterait des structures encore plus grandes que la pyramide elle-même, sans laisser de traces archéologiques. D'autres hypothèses, comme des rampes internes ou des systèmes de poulies, manquent également de preuves. Un autre élément central de la théorie de Hancock est le sphinx de Gizeh. Des études géologiques indiquent que son érosion a été causée par l'eau, ce qui suggère une période de pluies intenses bien antérieure à l'Égypte dynastique. Cela indiquerait que la sculpture pourrait avoir été créée il y a plus de 10 000 ans, possiblement par une civilisation antérieure. Cette hypothèse est liée à l'idée d'un cataclysme mondial survenu vers 10 500 avant notre ère, possiblement associé à l'impact d'une comète ou à des changements climatiques abrupts. Hancock suggère qu'une civilisation avancée existait avant cet événement et qu'elle a été détruite, ne laissant que des fragments de son savoir. Il met également en avant la dite corrélation d'Orion, selon laquelle les 3 pyramides de Gizeh reflètent l'alignement des étoiles de la ceinture d'Orion telles qu'elles apparaissaient à cette époque reculée. D'autres sites archéologiques à travers le monde présentent des alignements similaires, suggérant un savoir astronomique avancé et partagé. Pour Hancock, ces monuments ne sont pas de simples constructions isolées, mais font partie d'un système global de connaissances. Il soutient que leurs bâtisseurs maîtrisaient la géométrie, l'astronomie et des mesures terrestres sophistiquées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux civilisations anciennes connues. En outre, il évoque la possibilité d'une dissimulation d'informations. Il cite des cas tels que l'exploration robotisée de 1993, qui a découvert une porte scellée à l'intérieur de la pyramide, ainsi que la découverte, en 2017, d'un vaste vide interne identifié par tomographie de muons. Ces 2 découvertes n'ont pas été pleinement explorées ni largement divulguées. Selon Hancock, cela s'explique par le fait que l'acceptation de telles preuves exigerait une révision profonde de l'histoire officielle, affectant les institutions académiques et les récits établis. Il estime qu'il existe une résistance à reconnaître ces possibilités. Bien qu'il n'affirme pas posséder toutes les réponses, Hancock défend la nécessité de remettre en question la version dominante et d'enquêter avec plus d'ouverture. Pour lui, les pyramides sont plus que des tombes. Ce sont des témoignages durables, laissés par une civilisation perdue. Si son hypothèse est correcte, cela impliquerait que l'humanité a atteint des niveaux avancés de connaissances bien avant ce qui est actuellement reconnu. Dans ce cas, l'histoire de la civilisation serait bien plus ancienne, complexe et méconnue que nous ne l'imaginons. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations fascinantes. À très bientôt.